Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la domotique. Aujourd'hui on va parler KNX avec le test complet du nouvel interrupteur de GVS, le Smart S3. Alors, en introduction à cette vidéo, je voulais vous parler un petit peu de GVS. Alors, ceux qui sont déjà bien au courant de tous les fabricants savent de qui il s'agit. Pour les plus novices, GVS, c'est une marque chinoise. Ça fait quelques années qu'ils sont sur le marché et ils commencent à s'imposer de plus en plus sur le marché européen parce qu'ils proposent justement des nouveaux modèles qui sortent un petit peu des standards KNX qu'on peut voir ces dernières années, parce que c'est vrai qu'entre nous, je trouve que le marché du KNX, notamment en termes d'interrupteurs, n'a pas beaucoup évolué sur les 10 dernières années. Moi, la première, quand on a commencé à enquêter un petit peu sur les interrupteurs qu'on allait mettre chez nous, on a été déçus, on a trouvé que ça n'avait pas trop changé, qu'il n'y avait pas de grosses révolutions. Et c'est là que je suis tombée sur GVS et leurs derniers interrupteurs. Et donc je les ai contactés pour leur demander si je pouvais recevoir leurs nouveaux interrupteurs KNX et ils ont accepté. Donc je suis très heureuse parce que c'est une première en France. Voilà, on est les tout premiers en France à recevoir leur dernier modèle. Donc à savoir le KNX Smart Touch S7 et le KNX Smart Touch S3. Et vous allez voir, ils sont assez sympas. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte de les découvrir parce que sur le catalogue, ils m'ont fait rêver. Allez, je commence par le Smart Touch S3, donc c'est le plus petit modèle, je mets le S7 pour tout à l'heure. Voilà. Voilà, donc le petit interrupteur, vous voyez, il n'est pas très grand, hein. Je vais retirer ça, on voit mieux. Voilà l'interrupteur. Alors, il fait un petit carré, alors, je ne sais plus exactement les dimensions, ça doit être marqué. Je vous marque en bas, une petite douzaine de centimètres, je pense 10-12 centimètres. Donc il reste relativement petit et discret. Moi je trouve que la taille est parfaite pour pouvoir le mettre dans une pièce. Donc ça c'est super. Donc 3 boutons ici qui peuvent directement voilà, commander une action. Et puis un écran tactile. Alors, en fait je le tiens à l'envers, il est comme ça en vrai, voilà. Les boutons sont sur la droite de l'interrupteur. Donc les boutons, et là on a un écran tactile. Donc moi ce que j'aime beaucoup sur ce modèle-là, c'est que on a le mix du bouton pour pouvoir aller vite, hein, ceux qui aiment bien le bouton, et un peu le tactile. On a vraiment le mix des deux. Je trouve que tout tactile, c'est pas forcément l'idéal. Je trouve dans un interrupteur de scroller comme sur un smartphone. Moi personnellement, je trouve pas ça génial. Par contre, voilà, j'aime beaucoup la combinaison des deux. C'est pour ça, voilà, j'ai vraiment demandé à les recevoir pour les tester. Et voilà, le fait d'avoir du tactile et du poussoir. Vous avez compris. Alors ensuite, derrière, alors on va retrouver donc un petit bloc, donc ça s'encastre normalement dans un boîtier standard. Ici, il y a une petite grille de protection. Je vais essayer de l'enlever. Voilà, alors c'est pas de protection, je dis une bêtise, c'est une grille d'encastrement. Voilà, donc on va fixer dans le boîtier, voilà, pour pouvoir l'accrocher au mur. Et puis ensuite, on aura juste à clipser comme ça l'interrupteur. Donc un système assez facile de fixation. Sur l'arrière, on va retrouver donc 2 wagos, donc rouge et noir pour l'alimentation du bus, et on a un wago supplémentaire blanc et jaune. Alors ça, c'est parce que ces interrupteurs nécessitent une alimentation supplémentaire en 12-30 volts. Voilà, c'est à cause de l'écran LCD, j'imagine. Donc il leur faut un petit peu de puissance supplémentaire pour les faire fonctionner. Voilà, donc globalement, je vous montre, voici ce que ça donne. Bon, en tout cas, moi je trouve le design très joli, j'ai hâte de pouvoir le plugger et l'installer pour vous montrer ce que ça donne. Allez, ça y est, j'ai installé l'interrupteur ici dans l'entrée, j'ai commencé à paramétrer un peu quelques fonctionnalités pour vous montrer tout ça et c'est franchement vraiment pas mal. Alors, on retrouve ici une page d'accueil donc tactile, complètement customisable. On peut choisir de mettre l'heure, certaines informations, la température, le capteur d'hygrométrie, la météo qui est basée sur l'adresse IP parce que l'appareil est connecté à votre box, donc il sait où vous vous trouvez. Vous pouvez choisir d'afficher tout ça. Ici, on peut paramétrer des fonctionnalités donc, qui vont se trouver dans les pages après, mais on peut choisir de les mettre ici. On a là 3 boutons qui aussi ont des fonctionnalités différentes. Donc là, je vois, j'ai mis des lumières. Et donc, ça permet directement au bouton d'avoir 3+4 maximum ici, cette fonctionnalité directement accessible. Donc ça, je trouve que c'est top.
Ensuite, on va accéder aux données via des pages. Donc là, on scrolle un peu comme sur un téléphone. On swipe plutôt. C'est super fluide, ça lag pas, ça pixelise pas. Le design, en tout cas l'esthétisme est vraiment très beau. On dirait un écran de téléphone. C'est vraiment très bien fait, très fluide, très réactif. Donc ça, vraiment, c'est top. Alors pour vous montrer quelques petites fonctionnalités, donc j'ai des scènes ici, voilà pour les activer. Donc les lampes on-off directement. Il faut savoir qu'il y a plein de pictos, donc vous pouvez choisir de customiser les différents pictos que vous voulez mettre. Ici j'ai des données sur la température, sur mes lux, donc vous pouvez mettre n'importe quelle donnée pour pouvoir les afficher directement ici. Les volets, comment ça marche? On appuie dessus, on peut régler la position directement du volet, on peut gérer aussi la montée-descente directement avec les petits boutons qui sont ici. Ensuite, BSO, même principe que les volets, on peut choisir ici la position du volet et là en plus on a une petite tirette là qui permet de choisir la position donc des slats, donc les lames si vous les voulez, horizontales ou penchées. Ensuite, quoi vous dire? Donc là j'ai des températures. Alors le chauffage, j'ai paramétré ici 3 modes de chauffage pour vous montrer. On a le mode plancher chauffant, donc là on fait on-off et si on veut accéder à plus d'infos, appuyons et là on a accès à tout un panel de réglages. Donc ça c'est vraiment top. On a la température courante de la chambre, on a ici la température de consigne et puis on peut paramétrer tout plein de boutons pour avoir des fonctionnalités en plus. Par exemple une fonction timer. On peut dire on peut mettre que la journée ou que la nuit. Une fonction ici, voilà, un mode en fait, confort, stand-by, économie. Donc tout ça c'est à vous de le paramétrer si vous avez envie de le paramétrer. Et puis ici on peut décider si on le met en chaud ou froid. Donc ça c'est si on peut le faire de manière unitaire. Généralement c'est centralisé. Pareil si vous avez une clim. Donc appuyons et là on retrouve ici les réglages de la clim, donc même principe, la température de consigne ici qu'on peut régler, donc le pas on peut le régler, tout est customisable, c'est vraiment hyper impressionnant. Les modes de fonction et puis la puissance de ventilation, donc voilà pour la clim. Enfin, on a une fonction ventilation qui est hyper pratique, je trouve, pour les VMC. Maintenant que c'est obligatoire avec la RE 2020 d'avoir une commande. Et donc, on va retrouver ici 3 niveaux de ventilation. À choisir en fonction de ce que vous souhaitez. Donc ça, je trouve ça hyper pratique. Et justement, je vais essayer d'appairer la VMC Renson avec le KNX via l'API. Donc ça, c'est quelque chose que je ferai plus tard. Je vous en reparlerai. Enfin, ici des fonctionnalités que je n'ai pas testées parce que j'ai pas la possibilité d'avoir des objets associés, parce qu'aujourd'hui l'installation est encore trop jeune. Mais voilà, on a ici un bouton pour activer une alarme par exemple, ou pour activer tout type d'objet, en fait, passage de 0 à 1. Ici, si vous voulez jouer avec des LED, donc RGB ou RGWB, donc on a tout ce qu'il faut. Ici, on a un slide pour gérer l'intensité lumineuse et là, un panel pour gérer la colorimétrie. Voilà, c'est super pratique. Et donc super intuitif aussi. Pour ceux qui ont du Sonos ou qui ont des applications qui sont liées pour la musique, on peut directement accéder à la musique directement, voilà, depuis cette petite écran. Alors moi je n'ai pas de musique, mais normalement on a les titres qui sont ici. Vous pouvez passer un morceau à l'autre, l'activer. Donc ça c'est super top si vous avez cette fonctionnalité. Et puis enfin, si vous avez des capteurs, par exemple des fenêtres ici, voilà, l'état des capteurs s'affiche. Bon, bref, il y a vraiment absolument tout. Je trouve que l'esthétisme est vraiment très réussi. On peut choisir les écrans de veille que l'on veut. Franchement, grosse réussite sur le côté tactile, le côté paramétrage, le côté ergonomie. C'est une grosse surprise. Donc ensuite, on a tout plein de paramètres qui sont directement atteignables depuis l'interface du bouton. Donc dans les paramètres, on peut choisir le bip sonore. Voilà, alors je sais qu'il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je suis pas trop fan. Ça permet en fait, voilà, d'avoir ce joli petit... regardez, écoutez. Voilà, à chaque appui sur les touches, vous avez ce petit son façon goutte d'eau que vous pouvez choisir d'activer. Donc, pour revenir ici aux différents settings, on a donc tout un panel de choses qu'on peut directement paramétrer. Je ne rentre pas dedans parce que sinon la vidéo ferait trop longtemps. Mais sachez qu'on peut vraiment paramétrer beaucoup de choses directement depuis cette interface. Ça va assez loin parce qu'on peut même avoir accès en fait à la gestion des pages. Donc, savoir si on affiche ou pas les pages directement pré-paramétrées. On a également ici la fonction de programmation KNX. Alors ça, c'est surtout valable la première fois lorsque vous voudrez appairer votre appareil pour qu'il ait une adresse sur le réseau. Donc le mettre en mode programmation. Puis une fois que c'est bon, hop, on le refait passer en mode normal. On a aussi un serveur SCP. Alors ça, je ne l'ai pas encore testé parce que pour ça, il me faut un deuxième appareil.
Et du coup, c'est ce que je vous propose tout de suite. Je vais aller brancher un deuxième appareil. J'en ai justement un à mettre un petit peu plus loin. Et on va voir comment les appareils peuvent communiquer entre eux. Allez voilà, on a installé le deuxième appareil, il est juste à côté, donc il est à 2 mètres de moi et Flo est devant. Et donc regardez ce qu'on va faire. Hop, ici on scrolle, j'ai mes contacts, je vois mon S3 de l'entrée qui est juste à côté et je vais l'appeler. Mais bonjour, c'est pour vous abonner. Ah non, plutôt pour ne pas oublier de laisser un commentaire. Bon, franchement, cette option, je la trouve géniale. On va raccrocher parce que ça va laguer vu que Florent est juste à côté. Mais en gros, franchement, ça permet de passer des appels du coup d'un appareil à un autre. Et on peut le rendre compatible avec un portier vidéo. Donc si vous avez quelqu'un qui sonne au portail, vous pouvez répondre depuis votre interrupteur. Et surtout si vous avez des enfants un peu récalcitrants, des adolescents qui veulent pas sortir de leur chambre, il suffit de les appeler via le bouton. Allez, je vous retrouve maintenant face caméra pour vous parler de l'application mobile parce que donc cet interrupteur, donc le GVS Smart S3, possède un petit serveur qui permet du coup de prendre le contrôle de l'interrupteur à distance via l'application mobile GVS. Alors pour ça, je vais enregistrer mon écran et je vais vous faire le tour des fonctionnalités assez rapides de l'application. Alors, qu'est-ce qu'on peut contrôler avec cette application? Eh bien, pas mal de choses. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 6 pages sur le bouton et donc on peut mettre jusqu'à 36 éléments à contrôler. Donc, tout ce qui se trouve sur le bouton se retrouve directement dans l'application. Alors, sur la page d'accueil, on a ce qu'ils appellent les common used. Donc, on peut taguer voilà, les fonctionnalités qu'on a envie d'avoir en page d'accueil, celles dont on se sert le plus souvent. Donc, on peut mettre jusqu'à 6-8 en fonction de comment on choisit de l'afficher. Voilà, on a cette façon de l'afficher ou celle-ci. Donc, on a toujours de séparation entre ce qu'ils appellent les devices. Donc les devices, c'est les fonctionnalités directes, donc allumer une lampe, un chauffage, une prise, etc. Et les scènes qui sont ici, donc voilà, celles qu'on paramètre et qu'on peut aussi ajouter. Alors ensuite, pour pouvoir contrôler les différents appareils, eh bien c'est relativement simple puisqu'en plus l'interface est assez similaire avec l'écran sur le bouton d'origine. Donc par exemple, je prends ici la chambre des parents. Donc la chambre des parents, on retrouve vraiment le même écran avec la variation de la température, les différentes options qu'on a ici. Si je prends le BSO du bureau, regardez, hop, je peux le monter, le descendre, en plus c'est très fluide, ça marche super bien avec les différentes options. Et puis enfin, on peut avoir les températures ici, par exemple l'entrée. Voilà, c'est juste, je regrette simplement que la température, on doive appuyer sur le bouton et qu'elle ne remonte pas directement au niveau des petits pictos comme on a ici pour la chambre des parents puisqu'on a un système de chauffage intégré. Donc bon, globalement la navigation est plutôt fluide. Ici, voilà, on peut naviguer entre les différentes pièces. On a les différentes scènes qui sont ici. Donc voilà, je trouve que c'est relativement pratique. Après, il faut quand même rentrer dans l'application, il faut la prendre en main. J'ai pas trouvé trop de manuels, donc j'ai passé pas mal de temps à essayer de comprendre comment elle fonctionne. Mais une fois qu'on a compris, c'est relativement simple. Alors il faut savoir qu'on peut aussi paramétrer le nom de tous les devices. Donc ça, c'est hyper pratique parce qu'on n'a pas besoin d'aller dans ETS quand on a envie de renommer un équipement par exemple. Donc on prend, je vais prendre un exemple, on va voir ici le volet salle à manger. Donc je vais cliquer dessus, j'ai 3 petits points là, et là je peux changer et je vais mettre volet salon. Voilà, hop, on change. Et du coup, ça y est, le tour est joué. Le volet s'appelle salon et il s'appelle aussi salon sur le bouton. Donc ça, c'est plutôt top. C'est une fonctionnalité assez appréciable. Alors, on peut aussi, grâce à l'application, contrôler les différentes options du bouton. Donc pour cela, on va récupérer le bouton ici. Et vous voyez, par exemple, on peut choisir le thème, donc les petites icônes. On peut voilà, vraiment personnaliser l'interface graphique. On va retrouver donc le management des scènes, donc les scènes qu'on peut afficher, supprimer dans l'application. Tout ça est vraiment très paramétrable. Et puis, on va avoir aussi le serveur SIP, donc on peut aussi recevoir les appels sur le téléphone. Donc ça, c'est hyper pratique quand on le paramètre, notamment si vous décidez d'avoir un portier SIP. Voilà, vous pouvez du coup connecter tout ça grâce à ce petit serveur. La synchronisation se fait aussi très facilement avec le bouton. Donc pour cela, on va dans les paramètres du bouton et ici on a une fonction de synchronisation, voilà, qui permet directement, quand il voit qu'il y a un delta entre ce que vous avez dans l'application et ce qu'il y a dans le bouton, de faire la synchro. Donc bon, ici j'ai rien forcément, mais sinon les petites tics là se mettent en jaune foncé et donc on peut les appairer pour avoir la synchro du nouveau bouton. Alors il y a une dernière chose dont je voudrais vous parler, c'est tout ce qui est automate et scène. Donc il est possible via l'application de créer plein de nouvelles scènes et des petits automates. Donc pour ça, je clique ici, voilà, et là j'ai un menu qui me permet de choisir, soit j'ai du tap to run, donc tap to run, je crée une scène par exemple, je dis ça allume cette lampe, ça fait ça, et c'est ma scène, et quand je clique, et ben ça s'active, donc ça c'est hyper sympa, ça évite de passer par ETS pour le faire.
Et ensuite, on a des petits automates donc on peut déclencher avec des triggers. Donc par exemple, à une certaine heure, on a le schedule lorsque la météo change ou quand le statut d'un device change. Donc je peux dire, par exemple, quand la lumière est allumée, il se passe ça, ou etc. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait faisable ici dans cette application et je trouve que ça enrichit vraiment beaucoup le concept du petit serveur. J'aimerais que ça aille un petit peu un cran au-dessus. Il y a certains encore éléments qu'on peut pas mettre en trigger. Donc voilà, j'en ai parlé à GVS. Je suis persuadée que peut-être qu'il y aura des upgrades à voir sur l'application pour en faire quelque chose de très complet. Parce que si cette application venait à être plus complète, et ben elle pourrait complètement supprimer le besoin d'avoir quelque chose pour une supervision du style Home Assistant avec Raspberry Pi. Voilà, c'est ce que nous on envisageait ici. Et maintenant que j'ai l'application entre les mains, je suis en train de me dire peut-être que voilà, si elle est un petit peu plus poussée, et ben elle pourrait totalement suffire et éviter l'investissement et puis surtout de rentrer dans du développement un petit peu plus complexe avec le Home Assistant. Voilà, donc en tout cas ici déjà nativement avec cette application, et ben j'arrive à prendre le contrôle de tous mes équipements qui sont sur le bouton. Donc ce qui est pas mal, c'est que j'ai deux boutons S3 et puis j'ai aussi le S7 que je vais vous montrer dans une autre vidéo qui lui aussi a plein de pages, je sais plus combien mais je vous le présenterai. Et donc je pense qu'avec ces trois boutons je pourrais avoir l'ensemble de tous mes équipements directement pilotables depuis le téléphone. Donc ça je trouve que c'est plutôt top. Allez, maintenant je vous propose d'aller faire un petit tour sur ETS, on va aller regarder rapidement comment programmer les interrupteurs et vous allez voir, c'est relativement intuitif. Allez, je me suis installée devant l'ordinateur, j'ai ETS d'ouvert et donc je vais vous montrer comment paramétrer ce Smart S3. Alors, on a ici un menu de gauche qui va nous intéresser, c'est un menu évolutif qui va s'adapter en fonction des paramètres que vous allez appliquer. On a ici donc des petits plus qui permettent d'ouvrir des sous-menus et en fait tout le menu est basé comme ça, vous allez voir. Alors, dans la rubrique générale, on a ici différents paramètres du bouton. On peut choisir entre autres de programmer, d'activer ou non le capteur de proximité ou de mettre un petit code PIN qui permet ou empêche l'accès aux fonctionnalités avancées, aux paramètres du bouton quand vous souhaitez directement aller dans la configuration. Ensuite, on a donc différents types de petits paramètres et on a également la possibilité d'activer un contrôleur HVAC, d'activer également des fonctions logiques ou des scènes de groupe. Donc pour ça, en fait, vous cochez et vous allez voir que ça va s'ajouter à votre menu ici à gauche. Ensuite, la page d'accueil. Alors, cette page d'accueil, on peut la paramétrer. Il y a deux choses qu'on peut paramétrer. Ici, il y a les petits 1 et 2 et il y a les 4 fonctionnalités sur la page d'accueil. Donc à chaque fois, vous choisissez combien vous voulez en mettre et si vous voulez en mettre jusqu'à 4, vers quelle fonctionnalité elle va pointer. Donc pour ça, on indique la page ici par rapport à celle que vous avez paramétrée et l'emplacement de la fonction pour savoir où elle se trouve. Voilà. Alors ensuite, on peut paramétrer ici les petites pictos qui sont en rouge 1 et 2, donc qui sont des données en fait que vous pouvez afficher. Donc on a le choix entre les valeurs du bouton en lui-même, donc les valeurs de température et d'humidité, ou alors des données qui proviennent d'objets extérieurs que vous pouvez associer comme une sonde externe ou d'autres informations. Vous pouvez choisir ici dans la liste. Allez, on passe aux pages. Alors les pages, ici vous pouvez choisir combien de pages vous voulez mettre, donc jusqu'à 6 pages. Alors je ne vais pas le faire parce que sinon ça va m'enlever toutes mes associations d'objets, mais on va en rajouter une. Hop, on a une 5e page, vous allez voir ce que ça va faire. Ici on a la liste de toutes les pages et donc on a une page numéro 5 qui vient de s'ajouter. Si je fais une 6e, hop, une 6e page qui va s'ajouter. Allez, on va sur ma page numéro 5. Ici je peux choisir de 1 à 6 icônes et vous allez voir qu'en dessous de ma page, si je fais le petit plus, ici, elles vont s'ajouter. Donc voilà, le menu est complètement dynamique. Ensuite, par rapport aux icônes, eh ben, on peut choisir donc la fonctionnalité à travers une liste déroulante qui est ici, qui propose toutes les fonctionnalités que je vous ai montrées tout à l'heure en présentation. Donc on peut avoir un switch pour une lampe. Ici, on peut sélectionner un panel de type d'icônes. Donc on a ce type de lampe, ça c'est le même. On peut avoir des bandeaux LED, on peut avoir des lampes de plafond. Bon voilà, tout plein de petites icônes pour les lampes. Et ensuite, voilà, vous choisissez votre type de fonction dans la liste et l'écran en fait s'adapte. Par exemple, si je mets air conditionneur, vous allez voir, voilà, tout l'écran s'adapte aux différentes fonctionnalités de l'air conditionneur. Et donc je trouve que voilà, c'est vraiment hyper dynamique, c'est très intuitif et voilà, ça se prend vraiment très très bien en main. Voilà. Ensuite, la dénomination des icônes se fait ici, donc on a un petit champ texte, donc on peut dire, par exemple, je mets chauffage, chambre, j'en sais rien. Alors faut pas mettre des noms trop longs parce que sinon c'est coupé sur le bouton, donc voilà, faut souvent un petit peu abréger. En tout cas, vous pouvez renommer bien sûr tous ces libellés directement dans l'application, ce qui est très très pratique.
Alors ensuite, on a ici des petits réglages pour le capteur interne de température. Là, c'est l'option donc de contrôleur HVAC qu'on a rajouté tout à l'heure. Et puis là, on va retrouver ce qui est intéressant, ce sont le paramétrage des 3 petits boutons de droite. Donc comme pour les petites fonctionnalités directement accessibles sur la page d'accueil, il faut les relier avec une icône dans l'une des 3 pages. Donc ici, par exemple, on dit « Je veux que mon bouton 1 soit lié avec mon icône numéro 4 de ma page 1 ». Celui de la page 4, le numéro 2, etc. Voilà, ainsi de suite. Et donc la affectation se fait très facilement. Voilà. Donc globalement, moi, je trouve que voilà, tout est très intuitif, tout est très logique, la navigation est très bien pensée. Donc pour moi, j'ai rien à dire par rapport à l'accessibilité et l'expérience, en tout cas, utilisateur pour la programmation sur ETS. S'il y a 2 bémols, c'est le premier, si vous voulez changer la position d'un bouton dans la page. Par exemple, ici, je prends ma page Home, et on va dire que entrée garage, je préfère les mettre sur l'icône 3 et 4. Et bien, ça ne sera pas possible, on ne peut pas faire de glisser. On est obligé en fait de modifier directement la fonction, et donc la modification de la fonction va automatiquement faire perdre les associations. Par exemple, ici, si j'ai une scène et que je la remplace en switch, il va me faire un petit message d'erreur en disant voilà, toutes les associations vont être enlevées, donc il faut tout refaire. Donc voilà, il faut juste y penser, essayer d'anticiper un maximum, parce que sinon à chaque fois, il faudra refaire vos associations. La deuxième petite chose à dire, c'est que je trouve que la doc technique de programmation GVS est un petit peu light. Elle décrit brièvement les différentes fonctionnalités. Alors effectivement, c'est assez intuitif, mais j'ai l'habitude, moi, d'utiliser des docs MDT qui, elles, vont décrire sur chaque bouton ce que ça fait. Une petite case à cocher, alors si vous la cochez, il va se passer ça, sinon il va se passer ça. Alors ça, je trouve ça hyper bien, parce que du coup, c'est très détaillé. Et voilà, en l'occurrence ici, c'est pas vraiment le cas. Je pense que ça s'adresse plutôt à des gens qui ont déjà fait un petit peu de programmation. Voilà. Mais globalement, moi je trouve que voilà, le paramétrage est quand même relativement logique, intuitif. Donc finalement, la doc, voilà, si on a déjà fait un petit peu de programmation avant, on n'en a pas trop besoin. Voilà pour la partie programmation. Allez, on arrive à la dernière partie de cette vidéo, le bilan, ce que j'en ai pensé. Eh bien franchement, grosse surprise. Je peux vous dire, je savais pas trop à quoi m'attendre. GVS, c'est pas une marque hyper connue encore en Europe. Les produits sur le catalogue étaient tout simplement waouh. Et bien pour les avoir eu en main, je confirme, je suis tombée amoureuse de ce S3. Je le trouve mais hyper séduisant. Esthétiquement, vraiment, il a un charme fou. Il fait moderne. Il apporte cette touche un petit peu de novation qui manquait un petit peu depuis quelques années sur le marché du bouton KNX. Le scroll, la fluidité, le paramétrage, le couplage avec l'application qui est quand même très intéressante, avec le serveur, la possibilité de faire du SIP, voilà, c'est énormément d'options. Et puis la programmation, bien qu'on a vu tout à l'heure, qui est voilà, un petit truc un peu embêtant sur le fait de devoir reprogrammer sans cesse quand on change l'emplacement des boutons, malgré tout, ça reste quand même très facile à prendre en main, et donc c'est un bouton qui est vraiment adapté si vous débutez. Donc voilà, pour l'instant, que des bonnes choses. Alors si j'ai constaté quand même un bémol, j'ai des doutes sur la fiabilité du capteur de température et d'hygrométrie pour avoir comparé des données avec d'autres capteurs dans ma pièce. Donc là, je vais le remonter à GVS. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal fait quelque chose. Voilà, donc en tout cas, je vous mettrai dans les commentaires si le problème a été résolu. C'est peut-être juste un petit problème assez simple. Mais en tout cas, globalement, voilà, grosse surprise sur ce bouton. J'en suis mais vraiment complètement satisfaite. Alors après, par rapport à l'usage, l'écran apporte vraiment un vrai plus si vous avez de la climatisation par exemple, ou des LED RGB, tout ce qui nécessite en fait un écran de contrôle un peu plus poussé que du simple clic bouton. Donc c'est pas un bouton que moi je verrais franchement dans toutes les pièces, à côté de toutes les fenêtres, etc. Je le verrais plutôt à des endroits stratégiques de la maison pour contrôler par exemple les zones de chauffage si vous en avez, ou certaines lumières. Alors nous, ce qu'on va avoir, c'est aussi une supervision qui va être apportée grâce au GVS S7. Alors celui-là, c'est un petit bijou. Je l'ai eu entre les mains il n'y a pas longtemps. Il fait à peu près cette taille-là. Il est tout en glace. Il est magnifique. J'ai hâte de l'installer et de vous le montrer dans une prochaine vidéo. Et donc du coup, il va être associé à ces deux S3, et puis avec quelques aussi waltz avec écran. Et donc grâce à tous ces écrans, en fait, on pourra prendre le contrôle surtout des zones de chauffage et de certaines fonctionnalités des scènes qu'on ne pourrait pas piloter grâce à des boutons classiques. Donc moi, je trouve que la combinaison des deux est super bien. Et en tout cas, globalement, sur les produits GVS et notamment donc sur ce S3, je peux vous dire que GVS a mis la barre très haut et que la concurrence va être probablement chamboulée dans les mois ou dans les années à venir. Allez, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, à ciao ciao!